Yo mes bros, c'est parti pour la round 4 de Cassie. On joue contre une fille qui s'appelle Rudel. Elle a 13 ans, c'est une 2013 je crois. Elle est classée 1469 feed et moi 1299. C'est parti. Honnêtement, j'étais assez confiant dans cette partie parce que elle m'a joué au 4 et sur E4. Qu'est-ce que je joue les gars? Comme d'habitude, c'est la quatrième carocade qui sort. Je joue avec C6. C6, D4, D5. Bon, j'hésitais avec qu'elle fasse la vente d'avance ou la vente d'échange. La vente d'échange, je suis pas très fan. Elle décide de faire cavalier F3, je suis content. Je prends, elle prend. Fou F5. Et là, il y a du coup deux théories. Avec le cavalier en G3. Ou bien, en fait, moi je connais que ça en fait. Je connais que ça. L'adversaire avant, il m'a joué cavalier C5, qui était assez surprenant. Du coup, maintenant je connaissais. Et elle va jouer cavalier C3, le retour. Et ça, je n'ai jamais vu. Je me suis dit, ok, c'est bizarre, elle perd un temps sur le fou, parce qu'elle aurait pu vraiment l'attaquer en fait avec cavalier G3. Bon, elle repart en C3. Je me dis, ok, bah je vais me développer normalement. Cavalier F6, je vois pas de souci. Elle fait cavalier F3, E6, ça défend mon fou. Et ça prépare aussi des fous D6 et dame C7, ainsi que des petits rocs. C'est évidemment ce que je vais faire. Elle fait fou C4, elle se... Bon, voilà, juste, elle se développe tout simplement, hein. Fou D6, petit roc. Cavalier D7, je vais essayer de défendre le cavalier s'il y a un clouage. Tour E1, dame C7. H3 pour éviter les clouages. Et petit roc. Et là, on se retrouve dans une position plutôt agréable à jouer. Moi, perso, je suis bien. Je trouve que j'ai pas perdu un avantage. J'ai ma tour qui va aller ici. Je vais essayer de pousser E5 parce que moi, j'avais une idée en tête, c'était de pousser E5 à ce moment-là. Peut-être pousser des B5, des A5. Honnêtement, je suis pas sûr de pousser des B5 parce que si là je pousse B5, en fait, je vais juste me créer un pion arriéré. Je crois on appelle ça comme ça. Du coup, il va être faible en fait, lui, plus tard, à long terme. Du coup, c'est pas ce que je vais faire. Et voilà, là, les gars, je suis bien. Elle va jouer fou G5, qu'elle va essayer de faire, de mettre une pression un peu sur mon cavalier, mais je vais jouer à tempo H6 pour essayer de dégager son fou en fait. Et j'avais prévu sur, sur fou H4 de balancer G5 et ça, faire ça, ça et ça. Et là, je suis bien, j'ai un pion de plus. Si mon roi il est un peu dans des courants d'air, je sais pas, je mettrais peut-être mon fou en G6. Donc ça, j'avais prévu. Donc elle repart en D2, ça c'est bizarre. Elle vient en G5, elle revient en D2. Je gagne un temps. Donc je fais tour E8. Mon idée ici c'est quoi? C'est de pousser E5. C'était de prendre le centre. Et après A3, un coup assez bizarre de sa part en fait. Je me dis ok, elle a pas de plan. En fait, ces pièces elles peuvent pas trop bouger. Le mieux ça aurait été de faire fou D3. Comme ça, surprise, bah elle reprend du pion et ça stoppe un peu les E5. Hop, juste ici. Donc moi je balance E5. Je me dis ok, il y a un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs, quatre défenseurs. Donc il peut rien arriver. Excusez-moi les gars, je bégaye un peu. C'est le matin, il est 10 h. C'est un peu chaud. Et là elle balance D5. Et D5, je me dis, c'est quoi ce coup? Donc là je calcule. Je me dis ok, est-ce que E4 ça marche? E4, cavalier D4. Et en fait je laisse la case D4 au cavalier. Je dois bouger le fou. Et là, je me dis, ok, c'est compliqué là. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Je me dis, ok, si je prends. Déjà, si elle fait cavalier prend, j'ai le fou en prise. Du coup, elle doit faire fou prend. Cavalier prend, cavalier prend. Mais à la fin, il y a un pion. Donc, je me dis, ok, ça marche. Et c'est une autre variante qui va marcher parce que moi, j'ai pris en D5. Mais du coup, la variante, c'était cavalier B6. Ça gagne un temps sur un fou, enfin sur le fou. Et après fou B3, je peux prendre le pion. Après prise, 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 prise et prise. J'ai le centre. La barre, elle est à 2,5. Je suis tellement bien. Et je n'ai pas vu cette séquence de coups. Assez déçu de moi, honnêtement. Du coup, je vais prendre à contre-cœur où je parle maintenant. Elle va prendre du fou, je vais prendre du cavalier, elle va prendre du cavalier, je prends, et là, elle va rater un coup, parce que là, elle va prendre, et la prise c'est une erreur, mais elle va rater un coup que l'ordi a vu, que même moi j'ai pas vu, et que elle-même n'a pas vu, et ce coup c'est fou prend H6. Et vous allez me dire, c'est quoi ce coup?
En fait, l'idée de ce coup, c'est que si je prends de la dame et que si elle prend de la dame avec la tour, et si je prends, en fait, elle va faire cavalier E3. Et cavalier E3, c'est bien joué parce que ça attaque le fou et le fou. Et en soi, peut-être qu'elle a une pièce de plus. Enfin, peut-être que moi j'ai une pièce de plus, mais en fait, elle va la récupérer. Et après fou B4, ça, et fou E6, bah en fait, c'est elle qui a l'avantage en fait. Parce que elle a les cavaliers, elle a les tours bien développées en soi, et moi je suis mal. Heureusement qu'elle l'a pas vu. Elle fait dame prend, je fais fou prend. Et là, je me dis, ok, je suis bien, j'ai un pion de plus, j'ai le centre. Et les gars, c'est bueno pour moi en fait. C'est bueno pour moi. Elle fait tour AC1. Je vais en A4, le meilleur coup pour défendre le cavalier. Et défendre aussi les fourchettes, peut-être en C7 un jour. Peut-être bloquer mon fou ici. On ne sait jamais. Et là, elle va jouer fou C3, qui est encore une imprécision. Alors, je sais pas pourquoi c'est une imprécision. Elle attaque le pion. En soi, ça va. Peut-être j'aurais pu continuer avec des F3. Je joue tour AC8. Je développe ma tour. C'est un excellent coup. Je garde encore mon avantage. Et en soi, là, en fait, pour elle, c'est un peu mort, en fait. Le pion, il est blindé. Je vais juste pousser des A6, B5. Son cavalier, je vais le chasser avec peut-être des fous C6. Et là, en fait, autant vous dire que là, je suis bien. Et après, cavalier E3, un coup que j'ai toujours pas compris. Encore, peut-être elle veut aller sur la case en F5. Je fais cavalier C5. Et cavalier C5, c'est une grosse erreur. Alors, pourquoi c'est une grosse erreur? En fait, je défends plus assez le pion en E5. Et là, elle a un coup qui peut me détruire. C'est cavalier F5. Et cavalier F5, c'est très très fort parce que ça attaque le fou. Et en fait, mon pion, il va plus être protégé. Si je fais par exemple fou là, en fait, elle va juste prendre, 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 prendre. Et je perds mon avantage. Mes pièces, elles sont mal placées. Ces cavaliers sont très très bien placés. Si je bouge le cavalier, je perds la tour. Et ça s'annonce très 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 chaud pour moi. Heureusement qu'elle n'ait pas vu. Elle fait fou B4. C'est le coup auquel je m'attendais. Cavalier F5, je m'y attendais pas du tout, franchement. Elle fait fou B4. Bon, je suis assez content. Je fais B6, je défends le cavalier. Et après cavalier F5, du coup, c'est ce qu'elle joue. Je joue fou B8, le seul coup. Fou B8, ça tient. Parce qu'en fait, le fou, il tape plus sur le pion. Et maintenant, il y a deux attaquants, mais il y a aussi deux défenseurs. Et honnêtement, vu qu'il n'y a pas le fou en C3, je suis bien les refs. Elle prend, je prends, elle prend, je prends. Et là, on arrive dans une sorte de finale avec potentiellement un pion passé, même deux pions passés. Des pions ici qui sont faibles, que je peux récupérer bientôt. Des cavaliers qui sont mal placés. Regardez là, ils se prennent un peu. Bon, peut-être cavalier E3, ça va encore, mais son cavalier ici, il est très mal placé. Et là, je me dis, ok, là, je suis bien. Elle va faire tour C1. Elle attaque le pion. Je vais faire E4 intermédiaire, ça attaque le cavalier. Cavalier H4 et cavalier H4, je comprends toujours pas l'idée en fait. En fait, elle se bloque avec ses cavaliers. Les cavaliers là, ils ont plus aucune case. Du coup, faut pas bouger le pion en E3. Et en fait, là, je vais réfléchir pendant au moins 10 minutes. Je vais me lever, je vais marcher, et je vais gamberger un peu, je vais marcher tranquillou, je vais réfléchir à la position. Je me dis, ok, comment je vais fermer ces cavaliers? Comment je vais les enfermer tout simplement? Je vais faire roi H7. Roi H7, c'est une imprécision. En fait, je voulais démarrer sur un G5, comme ça, les cavaliers, ils ont plus de case. Elle va jouer cavalier G3. Et là, je me dis, ok, sur G5, elle a encore des cavaliers F5. Donc ça, c'est pas ouf. Donc je vais me dire, ok, je vais prendre le pion, enfin, je vais prendre le cavalier. Et surprise, là, je vais jouer G6. Et comme ça, elle aura plus de case. Sauf le coup que j'ai oublié, c'était bien E3. Et E3, ça détruit la position. Alors pourquoi ça détruit? Parce que surprise, peut-être, bah du coup j'ai le cavalier en l'air déjà. Et si elle fait cavalier en F3, bah j'ai peut-être des E2. Et E2, bah ça détruit. Peut-être que j'ai des fou F4. Et surprise, bah déjà il y a le cavalier en l'air. Donc E3 c'est mal vu de ma part, je l'ai pas vu et malheureusement je suis un peu triste. Donc je vais prendre, elle va prendre, excusez-moi, et je vais tour E5. Tour E5 c'est bien joué, ça coupe les cavaliers en F5 et bah ma tour elle est un peu plus active en soi. Et je défends aussi le pion parce que j'avais peur aussi du pion. Donc tour E5, G4,
G4, je sais pas ce que ça fait en soi, mais bon, ça essaye de créer la case F5 pour le cavalier. Donc, je suis obligé de faire G6, ça j'avais prévu. G6, B4, B4 ça attaque le pion, je vais prendre, elle va prendre. Et après ça, je me dis, ok, j'ai la finale, elle est gagnante, je vais juste pousser le pion E. Mais je vais pas pousser maintenant le pion E. Parce que si je pousse le pion E maintenant, elle va faire ça, ça et ça. Et après, je sais pas comment avancer, honnêtement. Donc je vais pas commencer par E3. Du coup, surprise, je vais faire A6. A6, je vais essayer de faire des fous B5. Et là, assez bizarre de sa part, elle joue tour C5. Et tour C5, je la regarde et je me dis, c'est bizarre. J'ai juste à prendre. Donc là, je vais calculer. Tour prend, pion prend, fou B5, roi F2. Et là, je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, je me dis, ok, le roi peut encore arrêter le pion. Du coup, je vais pas pousser encore. Je vais pas pousser. Mais je vais prendre, bien sûr. Je vais prendre parce que elle m'offre la tour. Le pion C, il est stoppable avec mon fou, très très simplement. Et j'ai juste à ramener le roi parce que le cavalier, il a plus aucune case. C'est ce que je me dis dans ma tête. Et j'ai bien raison. J'ai bien raison. Je vais faire roi G7, roi F2, roi F6, G3 pour essayer de ramener un cavalier, roi E5 et roi E3. Après, roi E3, je me dis comment je vais avancer. Est-ce que je fais fou B5 et je pousse le pion? Ou est-ce que je ramène le roi et je défends et je graille le pion? Et dans ma tête, je me dis, ok, je vais protéger le pion et ensuite je pourrais grailler le pion C et après je pourrais aller vers dame. Et ça, c'est la technique que je vais utiliser. Je vais jouer roi D5, cavalier G2, G5 pour éviter les cavaliers F4 qui peuvent être gênants. Elle joue H4, je vais pas prendre, je vais jouer fou B5, intermédiaire. Elle fait cavalier E1 pour éviter les fous en D3, c'est pas grave. Je vais pousser à 5, je défends le pion et je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse la team. Elle fait cavalier en C2, du coup j'interpose avec mon fou. Elle revient en E1, j'ai pas envie d'échanger, du coup je fais fou B1. Je protège le pion et maintenant je pourrais grailler le pion. Elle fait H5, coup assez surprenant. Pourquoi elle ouvre pas les lignes? Donc je vais prendre le pion. Elle fait roi D2, je monte le roi. Et là maintenant je me dis ok, je vais changer les fous. Enfin du coup je vais changer le cavalier avec... je vais changer mon fou avec le cavalier plutôt. Parce que la finale est gagnante, je vais juste sinon graille ici et ça c'est gagnant. Donc elle revient, je pousse, elle prend, je prends. Roi D1, roi C3, roi C1. Et là je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser. Et là je vais faire une dame. Et là je vais chercher le mat. Mat en 3, assez simple à voir, honnêtement. Je vais pas créer plus de suspense. Après roi F2, je fais dame B2. Et après roi F3, imprécision. Parce qu'il y a mat en 1. Je fais dame E2. Et c'est échec et mat. Victoire dans cette partie contre une 1469 feed, une joueuse qui a 13 ans, très très forte en vrai à cet âge. Donc on va mettre les coups de la partie, on va mettre le bilan. Hop, on va se mettre en petit. Honnêtement, je pense jouer à 90% de précision parce que là j'ai très très bien joué. Bon, j'ai joué à 87%, j'ai joué comme un 2350. On va regarder le bilan de la partie. Mais en soi, la partie, ça c'est bien. Bon, cavalier C3, c'est pas très très ouf. La partie, c'est très très bien. En soi, je joue que des meilleurs coups. D5, c'est pas ouf. Ouais, bon. Il y avait la ligne aussi avec ça. Ça, j'ai raté, honnêtement. Bon, je suis assez triste parce qu'en fait, c'était vraiment visible en soi, hein. C'est vraiment visible. Bon, c'est pas grave. Je prends, je prends, je prends. Cavalier là, c'est pas ouf. Bon, cavalier C5, j'ai pas vu des cavaliers F5. Et ça réégalise. Et après, vous allez voir que, bon, E4, c'est bizarre, mais en soi, moi, je trouve pas. Et la game, je vais la terminer simplement en jouant que les meilleurs coups. Et on va arriver, hop, à la fin où je vais la mater sauvagement. Sauvagement, je gamberge pas les refs. Écoutez, je suis à 2 sur 4. Je suis assez content de moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, perso, on se dit à demain pour la round 5. Je joue les blancs contre un 1500 feed. Et moi, je vous dis les gars, à la prochaine. C'était à 10. Salut la team.